Le débrief du Conseil des ministres du 5 mai 2022 a permis au ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, de revenir sur 3 décisions majeures. Il s'agit d'un projet de loi modifiant la loi instituant le service civique, un projet d'ordonnance portant exonération du droit de douane sur les importations de blé dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Puis enfin une communication relative à la performance de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences, PJDEC. Le service civique permet d'inculquer les valeurs citoyennes à l'ensemble de la jeunesse ivoirienne et non ivoirienne. Le ministre Amadou Coulibaly a indiqué que le Conseil a adopté un projet de loi modifiant la loi du 14 octobre 2019 instituant le service civique. Ce projet, à en croire le porte-parole du gouvernement, ouvre la participation au service civique à une frange beaucoup plus importante de la population avec l'abattement de l'âge minimum d'éligibilité à 14 ans et la suppression de l'âge plafond. En outre, il permet l'ouverture exceptionnelle du service civique à des non-ivoiriens et prévoit une attestation de participation au service civique, qui peut être utilisée en lieu et place du certificat de position militaire exigé pour les concours d'accès à la fonction publique. Le service civique permet d'inculquer les valeurs citoyennes à l'ensemble de la jeunesse ivoirienne et non ivoirienne, a fait remarquer le porte-parole du gouvernement. Droit de douane. La deuxième décision forte de ce Conseil des ministres porte sur un projet d'ordonnance portant exonération du droit de douane sur les importations de blé dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Amadou Coulibaly a rappelé le contexte mondial marqué par la hausse au niveau international du coût du blé accentué par la situation de conflit en Europe de l'Est, zone de production majeure du blé consommé dans la plupart des pays. Compte tenu de la portée sociale du pain, aliment de base issu essentiellement de la farine de blé, cette mesure gèle, sur une période de 3,03 mois. Compte tenu de la portée sociale du pain, aliment de base issu essentiellement de la farine de blé, cette mesure gèle, sur une période de 3,03 mois, à compter du 13 avril 2022, les droits de douane exigibles sur les importations de blé afin de maintenir le prix de cette denrée de première nécessité, tel que réglementé récemment et de préserver ainsi le pouvoir d'achat du consommateur, a expliqué le porte-parole du gouvernement. Emploi Jeunes. Concernant la troisième décision, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a indiqué que le Conseil a adopté une communication relative à la performance de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences, PJDEC. Lire aussi subvention du prix du pain, jusqu'où l'État supportera, boulangers et vendeurs inquiets. Pour rappel, le PJDEC a été lancé en 2012 avec l'appui de la Banque mondiale en vue d'améliorer l'accès aux emplois et le développement des compétences professionnelles des jeunes, hommes et femmes, de tout niveau de qualification, âgés de 18 à 35 ans, en situation de sans-emploi ou sous-emploi. La phase I du projet, tenue sur la période 2012 à 2017, a bénéficié à de 33 636 jeunes dont 33% de femmes. Le taux d'insertion professionnelle de ces jeunes est de 62%. La phase additionnelle du projet allant de 2015 à 2020 a enregistré 32 249 bénéficiaires dont 45% de femmes avec taux d'insertion se situant à 72%. La COP 15. Avant de conclure le débrief du Conseil des ministres du 5 mai, le ministre Amadou Coulibaly a rappelé que la Côte d'Ivoire abrite du 9 au 20 mai 2022 la COP 15. La COP 15 sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire et pour l'ensemble des pays de sensibiliser aux solutions et à la nécessité de réhabiliter les terres dégradées. Cette dégradation des terres fait courir des risques de sécurité alimentaire à nos populations. En ce qui concerne notre pays, ce sont selon les experts de l'ONU près de 60% de nos terres qui sont concernées par le phénomène, a affirmé le porte-parole du gouvernement. Lire aussi Côte d'Ivoire, la COP 15, une formidable opportunité d'accélération de développement socio-économique. Les conclusions de cette COP 15 sanctionnées par la déclaration d'Abidjan devraient permettre de faire progresser la future gestion durable de l'un de nos biens les plus précieux, la terre. La COP 15 en Côte d'Ivoire réunira des dirigeants de gouvernement, du secteur privé, de la société civile et d'autres parties prenantes clés du monde entier sensibles à la question.